Tout commence en France, avec une affaire qui va faire date. Un parieur voit son compte crédité de plus de 390 000 € après une série de paris gagnants. La plateforme concernée s'appelle Winamax. Au moment de retirer l'argent, tout se fige. Son compte est bloqué, ses gains gelés. Le bookmaker l'accuse alors d'avoir parié en connaissant déjà les résultats. Une fraude grave mais difficile à prouver. Le joueur décide de porter l'affaire devant la justice française. On perd son argent parce que dans tous les cas c'est fait exprès, les codes sont calculés exprès pour que ce soit toujours le même qui gagne et quand bien même on arrive à gagner, son argent c'est très compliqué de le récupérer. Et le verdict est sans appel. Winamax est condamné. Le tribunal estime que la plateforme n'apporte aucune preuve tangible de triche. Résultat, le bookmaker doit verser l'intégralité des gains ainsi que des frais de justice supplémentaires. Cette décision crée un précédent, car elle remet en cause une pratique de plus en plus dénoncée, bloquer les gagnants en invoquant un soupçon sans preuve formelle. Mais la France n'est pas un cas isolé. Direction l'Espagne. Un parieur catalan valide une combinaison exceptionnelle sur 18 matchs. Son compte affiche soudain plus d'1 million d'euros. La plateforme impliquée s'appelle Betway. Le joueur fait ce que beaucoup feraient. Il capture l'écran, il prévient ses proches, mais quelques minutes plus tard, tout disparaît. Son solde retombe à zéro, le pari passe de gagné à annulé. La justification donnée par le bookmaker, un bug informatique. Le joueur, lui, n'obtient aucune réponse claire. Il finit par déposer plainte. Une enquête est ouverte en Catalogne et les autorités soupçonnent une intervention logicielle volontaire destinée à éviter le paiement d'un gain jugé trop important. De son côté, la plateforme maintient la thèse du dysfonctionnement technique, évoquant des paris placés hors délai sur des matchs de Serie A italienne, notamment une rencontre entre l'Inter et l'Atalanta. Deux pays, deux bookmakers majeurs, deux versions officielles différentes, mais un même scénario. Un gain exceptionnel, suivi d'un blocage brutal. Ces affaires soulèvent une question centrale. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un parieur gagne trop ? Des enquêtes journalistiques, notamment en France via le régulateur Autorité nationale des jeux, ont déjà mis en lumière des blocages massifs de comptes, parfois pour des montants modestes, sans justification claire ni recours facile pour les joueurs. Et ces conflits visibles ne sont que la surface du problème. Car derrière les bookmakers légaux européens, il existe un autre écosystème, bien plus opaque. On est dans un jeu où le seul gagnant, c'est l'opérateur. Si on gagne trop régulièrement, l'opérateur va mettre en place un certain nombre de pratiques pour nous empêcher de gagner. Des ligues secondaires, des réseaux organisés, des paris déplacés en masse vers l'Asie et parfois des matchs dont l'issue n'est plus totalement laissée au hasard. C'est cette mécanique invisible entre bookmakers, argent, matchs sous influence et joueurs piégés que nous allons maintenant analyser. Pendant longtemps, on nous a fait croire que les paris sportifs étaient une question de statistiques, de logique et de flair. Que si l'on analysait bien les équipes, les formes du moment et les absences, on pouvait battre le système. Mais derrière les cotes qui bougent et les matchs qui basculent, il existe une réalité bien plus opaque, que la majorité des parieurs ne voit jamais. Suspicion de triche au Portugal, les gars, ça se passe en D1 portugaise. Donc là, le gardien, clairement, soit il glisse, soit il fait exprès de glisser. On va dire, vas-y, il a glissé pour le bon soupçon. Et après, les gars, il met 3 heures à se relever, alors qu'il avait largement le temps d'arriver avant l'attaquant. Tout commence loin des projecteurs. Pas en Ligue des Champions, pas lors des grands chocs européens, mais dans les divisions inférieures, là où l'argent manque et où la surveillance est minimale. En Espagne, par exemple, en Tercera División, certains clubs ne cherchent même pas à monter. La montée coûte trop cher, elle implique des dépenses que la structure ne peut pas assumer. C'est précisément là que les réseaux entrent en jeu. Des propositions sont faites, discrètes, sans bruit, sans exposition médiatique. Un ancien intermédiaire l'expliquait très clairement. Dans ces ligues, un joueur peut toucher entre 500 et 1000 € pour influencer un match. Pas pour perdre de façon flagrante, mais pour agir sur des détails. Et c'est là que beaucoup se trompent. Un match arrangé n'est pas forcément un score absurde ou une défaite volontaire. Le vrai argent se fait ailleurs. Corner, carton, faute, période précise du match.
Si un bookmaker prévoit 10 corners sur 90 minutes et qu'au bout de 15 minutes, il n'y en a aucun, les lignes s'ajustent automatiquement. 8, 9, 10, 11, les réseaux parient alors sur plusieurs options en même temps. Un pari qui devait rapporter 1 000 € peut soudain en rapporter 4 000. Quand le bookmaker s'en rend compte, parfois même avant la fin du match, il ferme la rencontre, bloque les comptes et annule les paris. Mais le mal est déjà fait. Le parieur classique, lui, a perdu. Contrairement à ce que l'on imagine, un joueur seul ne peut pas exploiter ce système. Chaque compte de pari nécessite une identité officielle. Lorsqu'un compte est fermé, il en faut un autre, immédiatement. Certains expliquent perdre 4 comptes par match, impossible à gérer sans une véritable organisation. C'est là que les réseaux criminels entrent en scène. Prête-nom, logistique bancaire, infrastructures internationales. Un match de division inférieure bien exploité peut rapporter jusqu'à 50 000 €, une affaire en or. On entend souvent parler de bookmakers asiatiques. Beaucoup pensent qu'il s'agit de sites illégaux situés à l'autre bout du monde. En réalité, cela désigne souvent des marchés à handicap asiatiques, accessibles depuis n'importe quel pays. Dans des missions de surveillance des marchés, des experts expliquent recevoir parfois des alertes sur des matchs européens avec des mises dépassant plusieurs millions de dollars, alors que la moyenne habituelle est bien plus basse. Quand le marché agit à l'encontre totale de la logique sportive, ce n'est jamais un hasard. Face à cela, les bookmakers légaux se défendent. Certains affirment être eux-mêmes victimes de ces manipulations. Des dirigeants expliquent analyser en permanence les flux financiers, signaler toute anomalie aux autorités et bloquer les fonds suspects. Mais ils reconnaissent aussi une chose essentielle, prouver formellement qu'un match est truqué est extrêmement difficile. Et pendant que les investigations avancent lentement, le parieur, lui, n'a aucune information. Parfois, le système va encore plus loin. En Turquie, une enquête a révélé que plus de 150 arbitres professionnels pariaient activement sur des matchs. Certains avaient misé des milliers de fois. Même s'ils affirment ne jamais avoir parié sur des rencontres qu'ils dirigeaient, le doute est installé. Le championnat entier perd en crédibilité. Et ce n'est pas un cas isolé. Europol a mis au jour ce qui est considéré comme le plus vaste scandale de manipulation de matchs jamais révélé. Près de 700 rencontres truquées, 15 pays concernés. Des matchs internationaux, des compétitions européennes, un réseau criminel basé à Singapour, actif sur plusieurs continents. Plus de 8 millions d'euros de bénéfices. Des arbitres achetés, des joueurs incités à lever le pied, des erreurs provoquées volontairement. Une mécanique parfaitement tuilée. Pendant ce temps, le parieur analyse les statistiques, il regarde les compositions, la dynamique, les confrontations passées. Mais il ne peut pas savoir qu'un joueur est sous pression financière, qu'un arbitre est compromis, qu'un événement précis du match est ciblé ou que la rencontre est exploitée bien avant le coup d'envoi. L'asymétrie est totale. L'arnaque des paris sportifs n'est pas toujours le bookmaker. Elle n'est pas toujours visible dans la cote. Elle est parfois dans le match lui-même. Un système où l'information circule avant le jeu, où l'argent agit en coulisses et où le parieur arrive toujours trop tard. Parier, ce n'est pas seulement risquer de perdre, c'est parfois miser sur une rencontre qui n'a jamais été totalement équitable.